Être triste, c'est normal, ça arrive à tout le monde. C'est une émotion qui se manifeste lorsque nous perdons quelque chose qui est important à nos yeux. Et cette émotion, elle est d'ailleurs très utile. Heureusement que la tristesse existe. Pour ça d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur l'utilité de la tristesse. Bon, à l'inverse, tomber dans le malheur, ça c'est beaucoup plus embêtant. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre la tristesse et le malheur? Allez, je vous explique ça dans cette vidéo. La tristesse est une réaction normale de notre corps face à une perte qui va engendrer des changements objectifs dans notre vie. Mes habitudes, mes envies, si elles ne sont plus satisfaites, mes besoins s'ils ne sont plus comblés, eh bien mon corps va me le signaler, heureusement d'ailleurs, par de la tristesse. A l'inverse, le malheur n'est pas en lien direct avec une situation, mais avec le jugement que l'on porte sur cette situation. Par exemple, si je perds mon travail, eh bien objectivement mes habitudes vont changer. Objectivement, l'avenir que je m'étais projeté dans ce travail va également changer. Objectivement, le salaire que je touchais à la fin du mois de ce travail ne sera plus là. Objectivement, tous les bénéfices liés à ce travail vont changer ou carrément disparaître. Mais si je commence à porter un jugement dessus, si je dramatise cette situation, si je me dis par exemple mais c'est horrible, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, je ne vais plus jamais trouver un aussi bon travail, je ne vais pas m'en sortir financièrement, eh bien, à ce moment-là, vous voyez, je suis en train de juger la situation, et donc je vais tomber dans le malheur. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Malheureusement, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à tout le monde. C'est un jugement de dire que ça n'arrive qu'à moi. Dire que je ne trouverai plus jamais un aussi bon travail, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être que je trouverai quelque chose de différent, peut-être identique, peut-être mieux. Si je dis que je ne vais pas m'en sortir financièrement, c'est pareil, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que dans 3 jours, dans un mois, je vais être beaucoup mieux payé qu'avant. Donc faire attention à l'émotion, qui est un réflexe naturel, qui est utile, qui est positif, et qui est en lien avec l'objectivité d'une situation, et à l'inverse, le malheur, qui est lié à une distorsion de la réalité. D'ailleurs, c'est pour ça, je dis souvent que le malheur n'est pas une émotion, c'est une construction mentale. Ça dépend de ce que l'on se dit, de ce que l'on se met dans la tête face à une situation. Si par exemple, ma vie objectivement ne m'apporte pas assez de joie, d'amour, de partage, de connaissances, ou pas assez de mes valeurs, de mes besoins, c'est normal que je sois triste, et heureusement, quand mon corps me fait signaler qu'attention, dans ma vie, il y a plein de choses qui ne vont pas. Par contre, si je dramatise la situation, c'est horrible, pourquoi moi, personne ne peut m'aimer, personne ne voudra jamais de moi, ma vie est horrible, ma vie est fichue, alors là, je suis en train de basculer dans l'interprétation, dans le jugement, qui va conduire à mon malheur. Donc, dans les moments où vous n'êtes pas très bien, les moments de tristesse, faites attention, prenez un petit peu de recul face à vos pensées et regardez ce qui est objectif, ce qui est réel, de ce qui aurait plutôt un côté dramatisant. Et si vous voyez qu'il y a des pensées qui dramatisent votre situation, voilà, essayez de prendre un petit peu de recul et pourquoi pas cultiver à la place des pensées qui seraient plus utiles et plus bienveillantes.